Une demande qu'on reçoit souvent au centre d'entrepreneuriat, c'est comment je pourrais lancer mon entreprise sans que ça soit trop de problèmes. Bon, on a conçu une démarche en 7 étapes simples, on va l'appeler comme ça. La première, c'est examiner, identifier, étudier, puis visualiser qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire. Et puis, j'aurai 2 autres vidéos qui vont pouvoir supporter ça. D'une part, l'analyse de notre secteur dans lequel on veut s'embarquer, dans lequel on veut exploiter notre entreprise. Et un deuxième, le modèle d'affaires. Puis évidemment, on pourra aussi toucher avec le plan d'affaires en tant que tel. Donc, première étape, examiner et examiner notre environnement. La deuxième, s'engager dans une aventure, dans notre aventure. Ensuite, étudier le potentiel de notre marché. Valider, s'ajuster, valider tout le temps, toujours en itération qui nous permet d'avoir un plan qui va être à jour et va considérer qu'est-ce qui se passe autour de nous. On va structurer notre projet, on va démarrer notre entreprise, puis finalement, pour les années à venir, j'espère, on va être capable de gérer, exploiter notre entreprise, puis la développer, donc assurer peut-être une croissance ou à tout le moins une présence dans le marché. En reprenons ça, ces étapes-là, ces 7 étapes de façon structurée. La première, examiner notre marché. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Quelles sont nos valeurs, notre personnalité? Est-ce qu'on connaît bien le domaine? Si on ne le connaît pas, est-ce qu'on a peut-être un apprentissage à faire pour pouvoir l'apprendre? Et puis, on va commencer à développer notre vision, voir même qu'est-ce qu'on veut réaliser de façon assez concrète. La deuxième, on s'engage. Donc, peut-être on pourrait regarder nos propres aptitudes entrepreneuriales. Il y a des tests à cet effet, puis on va pouvoir y revenir dans une vidéo ultérieure. Ces tests nous permettent d'identifier nos forces, mais aussi peut-être les pistes qu'on devrait suivre pour pouvoir s'améliorer en vue de notre entreprise. Donc, quelles seront nos forces, les points qui peuvent faire justement l'objet d'amélioration? Qui sont nos alliés, nos soutiens autour de nous, qui vont être les personnes avec lesquelles on va travailler, mais aussi avec lesquelles on va dépendre pour pouvoir assurer la suite de notre entreprise. Et finalement, notre entourage au sens large. Est-ce que les gens dans mon milieu sont pour ou sont contre l'avancement de mon projet? L'idée de me lancer en affaires. Et pas qu'on doit absolument écouter tout ce qui se dit autour de nous, mais être capable de jauger au moins qui sont nos appuis va nous permettre de peut-être les utiliser au bon moment. La troisième étape, le potentiel de notre marché. Est-ce que c'est un petit marché, un grand marché? Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on est capable d'apprendre à le connaître intimement, ce marché-là? Donc, peut-être être à la rencontre de clients potentiels pour pouvoir évaluer le potentiel de notre idée, mais aussi pour pouvoir évaluer l'ampleur de ce marché-là. Qui sont nos concurrents? Parce que la plupart du temps, nos entreprises, on pense qu'on va être seul, mais ce n'est pas le cas. Il y en a des concurrents. Des fois, c'est des concurrents directs. D'autres fois, des concurrents vont être indirects, qui vont nous concurrencer sur des éléments qui sont peut-être partiels par rapport à notre entreprise. Et puis, être capable d'identifier les clients. Notre opportunité, on va avoir à la valider. Donc, valider au sens de combien ça représente de potentiel de marché, de valeur, mais aussi, est-ce qu'il va y avoir une croissance? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'on a la bonne équipe pour pouvoir mener à terme notre entreprise? Puis, est-ce qu'on a les leaders qui vont pouvoir prendre toute leur place? Et, évidemment, toutes les ressources qu'on aura besoin. On structure notre projet, donc une organisation, des plans. On aura peut-être besoin d'avoir un plan pour l'exploitation de notre entreprise, pour notre produit, notre service. Si on le fait produire par d'autres personnes, on ne peut pas dire aux gens, bon, faites-moi telle chose. Il va falloir qu'on leur donne un plan, une structure, un devis. À l'interne, on aura peut-être besoin aussi d'informations de même genre. Comment notre opération va fonctionner, nos ressources humaines, on va les obtenir où, quand, comment, de quel type, est-ce que ces ressources auront des expertises spécifiques, etc., etc. Comment on va financer notre projet et, évidemment, quel type de revenus on pense être capable d'obtenir. La sixième étape, c'est recruter ces ressources humaines, financières, aller chercher les ressources logistiques, locales, des équipements, du transport. On met de l'avant nos forces, on pallie à nos faiblesses. Peut-être qu'on aura des partenaires dans notre équipe qui pourront justement compenser pour ce qu'on n'a pas. Et puis c'est correct, c'est ça aussi une entreprise, c'est une équipe.
On aura à choisir la forme juridique de notre entreprise. Quel nom on pourra y assigner? Est-ce que ce nom existe déjà pour une autre entreprise semblable? Quelle sera notre image? Est-ce qu'on aura un logo? Est-ce qu'on aura une signature? Il y aura sans doute aussi des formalités administratives à remplir pour s'assurer qu'on exploite l'entreprise de façon tout à fait légale, tout à fait correcte. Septièmement, on va être là pour gérer, exploiter. Comment on fait pour développer nos affaires? Comment on fait pour développer de nouveaux produits et services? Ils ne seront pas éternels, ces produits-là. Nos ressources au quotidien, est-ce qu'on est habitué? Est-ce qu'on sait quoi faire pour pouvoir mobiliser les ressources humaines, obtenir le financement de façon régulière, etc., etc. On est là pour gérer notre opération, s'assurer qu'il y a une bonne qualité et faire les suivis nécessaires. Puis, il ne faut pas oublier que pour toute entreprise, il faut vendre. Il faut vendre nos produits, nos services, vendre nos idées, vendre notre projet pour obtenir le financement. Ça fait partie du lot de toutes les entreprises qu'on connaît, qu'elles soient à but lucratif ou non. On est là pour vendre. Une 8e étape pour vous serait de persévérer. Persévérer et persévérer. Monter des plans, faire un plan de travail, penser à ce qu'on aimerait être, comment on aimerait se positionner comme entreprise. Ce sont des choses qui sont très, très intéressantes. Mais une fois que l'entreprise est lancée, il faut persévérer. On ne peut pas abandonner. Et c'est là que la plupart des entrepreneurs commencent à hésiter un petit peu. Persévérer, je vous le dis, c'est l'étape cruciale. Donc, on ne lâche pas. On apprend du processus, on apprend à mieux se connaître, on développe ses compétences, son expertise, on recycle les informations, on révise nos plans, on révise la façon dont on exploite l'entreprise pour pouvoir mieux s'adapter. Cette persévérance va vous amener très, très loin. Au Centre d'entrepreneuriat, on est là pour pouvoir vous appuyer avec des services conseils. On a aussi des concours divers qu'on appuie. On a un centre de ressources. N'hésitez pas à venir faire un tour pour nous parler de votre projet. Ça nous fera un plaisir de pouvoir vous accueillir. Merci.